paternelle. C'est la fraction du pain. C'est tout ce qui nous amène à être unis dans la foi. Être unis dans la foi, ce n'est pas seulement venir à l'église et puis nous voir tous les jours. Mais sache que chaque fois que tu vois quelqu'un au culte, il est une nouvelle personne. Chaque fois que tu vois quelqu'un à l'église, ce n'est pas la même personne que tu as vu mercredi. Ce n'est pas la même personne que tu as vu dimanche. Pourquoi? Chaque jour, nous sommes face à la mort. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, il a mis devant nous la vie et la mort. Donc c'est toujours une expérience particulière que de continuer à vivre. Donc quand tu vois quelqu'un, chaque jour, dis-lui bonjour. Parce que tu témoignes en fait ta reconnaissance avec elle. Amen. Amen. J'espère que dimanche tu pourras le pratiquer sans que l'homme de Dieu te le dise. Tu pourras venir dire bonjour à quelqu'un. Parce que les gens maintenant ils ont localisé les fauteuils, les sièges, ils viennent, ça va, ils s'asseyent. Et la raison c'est que bon, les gens étaient déjà assis, je ne voulais pas déranger, je me suis assis, hein, c'est ça. C'est comme ça au bureau, monsieur. Quand on arrive, chacun est dans son bureau. Qui va sortir, aller saluer l'autre? Non. Si je suis arrivé le premier, c'est aux autres de me dire bonjour. Mais si tu peux communiquer à quelqu'un la vie, va lui dire bonjour. Ces gens qui sont l'orgueil à fermer la bouche, il ne peut pas dire bonjour. Il ne sait pas pourquoi, mais il n'arrive pas. Alors toi, va lui dire bonjour. Dis ma soeur bonjour. Elle va regarder. Tu dis bonjour ma soeur. Elle va regarder derrière. Non, ma soeur, c'est toi. Je dis bonjour. Jusqu'à ce que tu réponds, j'insisterai jusqu'à ce que tu dis bonjour. Et il y a des gens qui disent même que est-ce que c'est forcé? J'ai dit oui, c'est forcé. Tu ne voulais pas dire bonjour aux autres, il fallait mourir. Ceux qui n'ont pas pu continuer sont sous terre. Mais toi qui continues, tu dois subir le bonjour. C'est tout. C'est quand vous mangez dans une même maison, vous ne vous dites pas bon appétit. C'est la sorcellerie. Hein? Donc moi je dirais bon appétit. Hein? Ils aiment toujours dire j'ai la bouche pleine. Mais avant que tu commences à remplir la bouche, dis aux autres bon appétit. Hein? Ça parle à quelqu'un ce soir. On va être en train de vous sentir ce soir. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Ah, même pour répondre dans cette fin d'année, c'est difficile. C'est une grâce de traverser. C'est une grâce de pas vivre. Tout dépend dans quel état d'esprit tu vas avoir de développement. Tout le monde prépare la fête. Mais qui t'a dit que tu vas avoir la fête? On voit des gens tous les jours, mais il y en a qui vont mourir le 30. Il y en a qui vont mourir le 31. Il y en a qui vont mourir le 28. Donc, tout le monde regarde à l'année prochaine. Mais personne ne t'a dit que tu vas traverser. Si c'était la grâce de Dieu qui te permet de voir 2023, c'est ce qui te fait croire que tu vas traverser. Amen. Le 31, vous allez voir les chants de garçons ici. Les femmes, je vous observe, c'est dans les habitudes. Vous allez voir comment les hommes peuvent chanter sans préparation. Amen. Les gens ont vu ici comment j'ai passé le 31 dernier. Amen. J'avais préparé une tenue. Et puis Dieu m'a dit, tu vas vivre ça en ma bouche. Amen. Tu vas vivre ça en jean. Donc j'ai tout préparé ici. Quand je voulais aller me changer, il a dit, c'est maintenant que je veux que tu l'ouvres. Et il m'a mis à cœur, j'ai créé ce morceau. Hein, et le colis m'a aimé. Au nom de qui? On a dansé au nom. Un rythme simple. Mais tout le monde était content. Alléluia. Amen. Ah, il faut vous allez donner. Vous moquez même de la voix d'André, mais le soudan va toucher ça. Akal, quand une femme te fait la nourriture avec l'exigence, commence à manger dehors. Ah, il y a une femme qui arrive. Tu es venu quand tu commences à rire. Vous savez, un homme aussi doit savoir envoyer un langage. Vous savez, même dans le mariage, c'est une communication. Vous savez, sois béni, maman. C'est une communication. C'est-à-dire que dans ta façon de me faire à manger, on peut même ressentir une forme de négligence. C'est juste. Regarde.
vous allez être délivrés. Tous, on va tous imposer les mains. Vous allez imposer. Oui, c'est comme ça. On a fait de prier sur le matériel partout. Le voile qui va couvrir, ça va partir. Quand tu rentres dans la maison, elle te fait à manger, tu as vu comment elle t'est préparée quand tu la draguais. C'est la bonne nourriture. Dès qu'elle a l'alliance, elle te sert, tu vois l'assiette. On dirait qu'elle a pris la cuillère, elle a balancé comme ça. J'ai un fils, il dit, c'est pas tard. C'est assez bon. Et puis, la première fois, tu vas manger par compassion. Même Jésus a pleuré de compassion. Non, tu vas quand même manger par compassion. C'est ma femme, je vais encore faire. Mais si tu restes à cette dimension, tu n'es pas en train de l'enseigner. Il faudra que tu passes à une autre vitesse. Il faudra que tu viennes une fois. Tu auras la nourriture. C'est-à-dire que l'homme a 3 façons de manger. La première dimension, là, c'est par l'œil. C'est-à-dire que quand le plat ne te dit rien, ne mange pas. C'est juste. Quand elle va aller pleurer, elle va aller demander à Dieu, c'est quoi le problème? C'est là qu'elle commence à chercher les stratégies. Ah, c'est sûr qu'il a une copine dehors. C'est comme ça. C'est-à-dire que parfois, il faut aussi les traumatiser. Elle est habituée maintenant à dormir trop tranquille. Tu crées quelque chose qui va l'amener à réfléchir. Mais c'est tout. Tu viens comme ça, tu ne manges pas, tu vas dormir. Oh, première fois. Deuxième fois, tu ne manges pas. Troisième fois, tu ne manges pas. C'est bon, chérie. Il faut mettre ça au fait. Demain, je mange. Tu ne manges pas. Et il faut qu'elle-même, si elle a une vie de prière, elle se remette en cause. Elle-même, quand tu iras dormir, elle doit manger ta nourriture. Elle va dire certainement il y a un problème. C'est la négligence qui a amené certaines personnes à perdre le foyer. C'est la nonchalance. Ah, amen ou pas amen? C'est ta nonchalance qui a fait en sorte que tu perdes le travail. C'est-à-dire que tu as commencé le travail, c'était bon. C'est toi qui partais tôt. Et puis tu montres au patron que tu peux maintenant débarquer à 8h30, à 10h. Tu seras viré. Il y a un autre CV, plus bourré que ton CV. Et la fille aussi sera plus belle que toi. Quand tu vas voir, il dit non, toi, vous avez déjà vacances, une bonne fois. Là, j'ai la nonchalance. Dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas bien. La nonchalance fait en sorte que tu vois tous les jours pareil. Et tu fais la différence entre lundi, entre mardi, entre mercredi, jusqu'à dimanche. C'est-à-dire que tous les jours, toi, c'est pareil. C'est comme une femme qui dit, elle ne s'habille pas bien, elle ne se maquille pas, parce qu'elle n'a pas de dragueur. Elle va se maquiller comme il y aurait un dragueur. Alors tu vas mourir sans dragueur. C'est juste, amen. C'est juste. Papa, je dis amen bien même. C'est clair. C'est juste. Amen. Tu n'as pas besoin de dire amen, mais ça va te parler. Tu as écrit la nonchalance. Il faut écrire la nonchalance. C'est-à-dire que il y a des femmes. Regarde, tu dois faire la différence entre tes habits de maison, entre tes habits de travail et les habits de sortie. Et quand même, on n'arrive plus à savoir quand tu sors, quand tu es invité, quand tu marches dans le quartier, regarde, tu as un problème, tu es malade. Jésus marchait tout le temps. On ne vous parle que de son manteau. Mais regarde, on ne sait pas à quel moment il avait son manteau. Mais son manteau rayonnait. Comme si tous les jours il allait à une cérémonie. Toi, on vient le matin. Tu as le pain jusqu'ici, jusqu'au sein. C'est le pain. Quand les gens viennent coller sur un pain, avec des cheveux, là, il n'y a pas de tissage. Il n'y a pas la perruque. On voit maintenant les événements viennent là, qui débordent. Les cheveux jusqu'au ciel. Ah, vous ne comprenez pas.
manger. Vous les voir dans la maison. Elle ne peut plus faire les chignons. Ça devient difficile. Il y a que les rares femmes là qui font les chignons. Ma fille Patricia là-bas, elle prend le risque, mais elle est courageuse. Tu as SG, on s'applique SG aussi. Elle dit trop c'est faux. Maman lit. Si on n'est pas là, on connaît nos enfants qui mettent Dieu en valeur. Mais le reste là, ah, maman, mais ça. Même si parfois elle maquille, quand même, on connaît la vérité. Mais, Papa Philippe, c'est nous-mêmes les hommes qui faisons en sorte que les femmes soient nonchalantes. Vous savez, l'habitude n'est pas un ami. Quand vous commencez à mettre les habitudes dans votre relation, les habitudes dans votre mariage, les habitudes dans vos relations, c'est vous-même qui avez fait rentrer le désordre. Vous avez dit au désordre, dans ma maison, je sais. Et un mari voit la femme, elle prépare un beaucoup de sel. Elle dit non chérie, c'est pas grave. Tu seras diabétique. Non, puisqu'elle a fait une fois, tu n'as pas eu le courage de dire que chérie, c'est mal préparé. Il y a trop de sel. Tu dis non chérie, c'est pas grave, je comprends, tu es fatigué. Ok. La prochaine fois, mettre un sachet de sel. La première fois, la mienne demi, tu as dit c'est bon. La prochaine fois, mettre un sachet. Tu vas mourir vite. Et tout le temps, tu rêves de mort. Mais la mort est dans ton assiette. Non, en fait, nous blaguons. Hein. Mais le culte là, tu vas beaucoup rire. Mais en fait, c'est un culte qui va te parler. C'est juste papa. Mais il va te parler dans le rire. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu seras choqué. Il y a les cultes où la température redescend, on est à la maison. Hein? Vous avez vu, c'est comme tu vas assister à un sketch. Toute la soirée, tu as rigolé. Mais quand tu arrives à la maison, tu dis, ah, mais on dirait que ça me parlait quand même. C'est ce culte-là, tu vois. Et vous avez des habitudes, non? Vous venez au culte, comme l'église à côté, vous venez avec des habits de maison. Non, regarde l'habitude. Est-ce que si tu vas à la présidence, même dimanche, quand tu vas à la présidence, tu vas te mettre bien habillé? C'est juste. Attends, on t'appelle à la présidence même dimanche. Tu seras sapé? Non, qui dit non là? Non, lève la main, on va voir. Ah, c'est ça? Une fois, j'ai un ami qui a appris à bien s'habiller parce qu'il a raté l'argent aux affaires étrangères. On devait lui donner de l'argent pour un projet. Il est parti en jean. Et aux affaires étrangères, on dit tenue correcte exigée. Et puis, c'était le dernier jour où on devait le recevoir. Quand il est parti à la maison chercher un pantalon, il est revenu. Le ministre était parti. Depuis le jour, il a appris à bien s'habiller. Ne viens pas à l'église en te disant c'est à côté de la maison. Viens à l'église rencontrer Dieu. Viens dire que Seigneur, j'ai 2 habits. Mais si je t'aime dans ces 2 habits, tu amèneras encore 2 autres. Amen. Nous là à l'époque à Québec c'était dur. À Bacal. On avait 2 habits. L'habit que tu as porté aujourd'hui, le soir avant de dormir, tu es là. Donc les gens ne savaient pas comment tu fais pour être propre. Mais on avait cette manière de voir la vie. Mes 2 pantalons étaient propres. Mais les garçons d'aujourd'hui, les habits font 1 mois trempés. C'est juste. Quand tu sors ça de l'eau, les habits sont en train de se déchirer. C'est juste. Hiroshima. C'est ça. C'est la nonchalance. Tu as vu la nonchalance, ma fille? C'est être chez toi, et puis tu dis, les assiettes, je vais laver ça après. Tu vois, les femmes, elles sortent de leur maison, la maison est sale. Elle dit non, au retour. Mais à la même manière que tu laisses ta maison sale là, l'homme va te dire dehors que tu veux pas aller chez toi. J'ai trouvé mieux que toi. Tu as d'autres. La chambre, c'est un désordre. Elle est habituée comme un garçon. Elle vient, elle balance la robe là-bas. Elle balance son soutien là-bas. La chaussure, elle fait comme ça. L'autre chaussure. Voilà. Elle s'en fout.
La nonchalance. Mais, là-bas, Philippe, quand tu vis dans la nonchalance, en fait, spirituellement, tu donnes un message à ceux qui viennent te draguer. Je dis, moi là, quand vous venez, passez seulement. Je ne suis pas une bonne terre. Si tu plantes chez moi là, ça ne va pas produire. Regarde ma vie. Lundi te dit quoi? Mardi te dit quoi? Mercredi te dit quoi? Allez demander à Dieu. Comme Genèse, Dieu a fait chaque chose selon un jour. Lundi, il a fait quoi? Le jour. Ça veut dire qu'il a séparé le jour et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ont été séparées. Est-ce que toi, depuis, tu t'es séparé des ténèbres? Notre conversion n'a pas respecté les normes. Est-ce que tu t'es séparé? Non, elle a écrit une nonchalance là, avec des grosses lettres capitales. Écrit ça tout en majuscule. Ne même pas un C, ne même pas un gros N, et puis les autres sont petits. Mais tout en gros. Au moins, chaque fois que tu vas passer devant cette page, tu vas t'interpeller. J'ai vu une femme. Elle avait un beau foulard. Et quand on a enlevé le foulard, elle n'avait pas payé ses cheveux. Elle était à la banque. Mais Dieu confond les gens. Je n'ai pas le geste qu'elle a voulu faire. Le foulard est tombé. Oh, ah, madame. Pourtant, elle était belle dans son foulard. Mais elle n'avait pas payé la dette. Donc, quand vous achetez les foulards, là, comme les chapeaux, elle a seulement mis. Mais Dieu a jeté le chapeau. Et on a vu sa saleté. La nonchalance dit à quelqu'un, ma fille, tu es déjà belle, non? Tu veux forcer pourquoi? Il y a des gens ici qui ont fait toute la journée sans se laver, non? Parce qu'ils sont à la maison. Ah. Il faut attacher les... C'est un truc bizarre. Amen. Amen. Mais, il y a les gens, on a un quartier, on appelle beau séjour. Mais pourtant, il n'y a pas de beau séjour. On dit c'est un beau séjour. Comment même les gens qui ont donné le nom sont méchants jusqu'à ce point? Quand ils ont donné le nom à ce quartier-là, ils pensaient à quoi? Il met beau séjour. Est-ce que quand tu passes ici, tu peux dire que le séjour est beau? Il faut veiller pour avoir de l'eau. Hein? C'est pas ça? Ah, quand vous dites vérité là, c'est ça? Les gens disent qu'il faut économiser. On ne se lave pas aujourd'hui. L'enfant vous dit la vérité. L'enfant dit c'est ça, papa. À la maison là-bas aussi, il y en a qui économisent l'eau, papa. On ne se lave pas. Ah. Les enfants sont dans les révélations. Non, si tu as déjà fait ça une fois, dis Amen. Amen. Mais c'est ça la vérité. Et en saison sèche, hein, tu sais que l'eau fait mal. La nonchalance va te dire, mets d'abord le seau au soleil, tu vas te laver à midi. Alors que tu vas te laver très tôt le matin. Toi, tu mets d'abord le seau au soleil, comme le fer à repasser, pour que ça chauffe un peu et puis tu cours vite à la maison. La nonchalance. La Bible nous enseigne que personne ne connaît le jour, ni l'heure, où le maître arrivera. Moi j'aime les parents qui arrivent à la maison sans dire aux enfants qu'ils arrivent. Il vient comme ça du boulot. Papa vient souvent à 16h, mais un jour il peut venir à 15h. Papa vient souvent à 18h, un jour il peut venir à 16h. Regarde, la nonchalance. Tu es une femme. Tu vas dire que comme je ne sors pas, je peux porter les habits qui ne sont pas repassés. C'est la nonchalance. Pourquoi? Parce que la nonchalance te fait croire que tout n'est pas grave. Alors que tu dois avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de toi d'abord. Où est la séparation? Quand tu es un petit enfant, il y a un enfant là, c'est un enfant, elle connaît de se laver. Si tu donnes un seau, elle va passer toute l'eau sur elle. Elle va dire se laver. Est-ce qu'elle se laver, c'est verser l'eau? Non.
Non, il y a maintenant un autre niveau d'exigence. J'ai vu quelqu'un, il rentre à la douche là. Tu annonces tout. On vient se caler comme ça. Mais à quel moment tu as jamais de savon? Tu entends 2 fois, d'où. Le reste est sorti. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que se laver, c'est pas seulement verser l'eau. C'est juste, papa. Est-ce que si tu as pris ton habit sale, tu mets dans l'eau et puis tu installes, est-ce que tu as lavé l'habit? Non. Mais te laver, c'est respecter les critères pour tes habits. C'est mettre dans l'eau, c'est mettre du savon, c'est frotter. Dieu veut que l'ancienne nature en toi là sorte. Tu étais un petit enfant. Jusqu'à quand tu vas boire le lait? Il y a des gens, je connais, ils ont même, il y a plus de 20 ans. Le matin, ils boivent le lait avec les enfants. Papa, c'est pas ça. C'est-à-dire, la même, avec vous jouez avec des choses sérieuses, mais de la même manière tu aimes te nourrir du lait là. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Tu n'es pas encore prêt à recevoir les révélations. C'est-à-dire que de la même manière tu aimes des choses trop sucrées, ça t'amène à vivre toujours en pensant que la vie sera toujours comme ça. C'est juste. C'est pourquoi le lait SG, on donne ça à un enfant du bas âge jusqu'à 10 ans. Hein? Quand tu as dépassé, c'est 15 ans. C'est-à-dire que le niveau d'exigence, c'est 15 ans, tu bois le lait. Et après 15 ans, ne donne pas le lait. Non. Tu es un parent méchant. Tu es le sorcier de tes enfants. Tu ne peux pas donner aux enfants le lait. C'est-à-dire que s'il a 20 ans, il continue à boire le lait, et il va croire que papa ne va jamais mourir. C'est juste. Mais un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir là, il n'y aura pas le lait. Parce qu'il n'aura pas déjà un travail peut-être. Mais qui lui donnera le lait? C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous donne pas des choses solides, parce que tu es habitué au lait. Tu ne peux pas manger des choses solides. Quand on nous demande des révélations prophétiques, là, tu dis, alors si, non, on ne va pas, donne-nous les choses seulement, on peut recevoir facilement. Ne donne pas des choses compliquées. Tu étais dans le monde, tu étais nonchalant. On t'amène une assiette, on t'a servi le riz, la sauce, tu n'as jamais pris en compte la personnalité que tu es. Ne dis pas que quand tu seras ministre, là, vous allez prendre le temps de poser les bases. Non, tu vas passer à côté, il sera trop tard. Tu seras un ministre qui mangerait dans la cuisine. Mais tu es ministre. On m'a dit, mais c'est vous le ministre. Attendez qu'on vous serve au salon. Non, ça a trop duré. Tu vas à la cuisine, tu desserres, tu manges. Tu es sauvage. Regarde, la nonchalance, c'est voir ta vie déjà belle et dire que je n'ai plus d'efforts à faire. Je vais te prendre un exemple sur l'homme de Dieu que je suis. Est-ce que tu aurais aimé, tu prends de ton temps, tu viens au culte, et puis l'homme de Dieu ne te sert que les mêmes messages tous les jours? Tu aurais aimé ça? Mais la nonchalance, c'est un homme de Dieu qui s'habitue dorénavant à faire que les mêmes choses. Il vient là, comme il connaît déjà les gens dans l'église, il ne s'est pas préparé à ce que l'église s'agrandisse un jour. Il va dire, oh, comment on est entre nous là, ça va, il va bien dire, là-bas à la maison, ça va. Tu as mangé. On est venu ici pour ça. La nonchalance. Et là, l'Esprit de Dieu, quand il a décidé de venir sur toi, et c'est pour que les choses ne soient plus pareilles. C'est apporter la séparation. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit. C'est que quand tu vas en mariage, oublie ta famille. Séparation. Amen. Non, regarde, il dit, quand tu vas en mariage, oublie où tu es venu. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où tu seras véritablement maintenant hors de la terre de tes parents. Pour aller à un lieu où tu seras béni. Il y a des gens qui, à l'église, ne comprennent pas la séparation. C'est la nonchalance. Il a dit que comme celui qui m'a épousé dans le même village que mes parents, je peux tout le temps y passer les journées chez maman. Tu es nonchalante.
Je dis à un enfant de Dieu ce soir, le niveau d'exigence d'un enfant de Dieu est d'accepter le principe de la séparation. Tant que tu n'acceptes pas la séparation en toi, tu es nonchalant. C'est juste. La nonchalance, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a le Saint-Esprit en lui, mais tout le temps il crie Jésus. Mais Jésus fait quoi avec toi? Est-ce que, même dans les ma vie, est-ce que tu seras content de voir l'homme de Dieu venir ici prêcher et puis je mange un morceau de pain devant toi? C'est la nonchalance. Papa, tes collaborateurs ne doivent même pas soupçonner ce que tu es. C'est la nonchalance. Quand tu t'habitues maintenant à envoyer des gens dire que tu sais ce que j'aime, non? C'est ça qui va te tuer. C'est juste. Et vous avez cette mentalité. Il va m'acheter ce que j'aime là. Amen. Et donc même les gens qui ne sont pas de ta maison savent ce que tu aimes. Mais tu as ta vie en danger. Tu n'iras pas loin. Tu es nonchalant. Ils savent que le patron, il aime ça. Et puis, c'est pas tout le monde qui doit nourrir un chef. C'est juste, papa. C'est une main autorisée. Pourquoi une main autorisée? Parce que c'est même une main sous laquelle tu pries. C'est une main sous laquelle le poison ne pourra pas t'aider. C'est ça un enfant de Dieu. Et un serviteur veut te trahir. Lorsque tu lèveras les yeux vers lui, tu sauras qu'il t'a trahi. C'est juste. Mais la nonchalance de l'enfant de Dieu nous amène à faire confiance à tout le monde. Tu vas à une cérémonie, on sait déjà ce que tu as mangé. Et tu n'iras pas loin. Tu vas t'arrêter là où tu as commencé à manger. La nonchalance, c'est quelqu'un qui a décidé de faire son commerce de poisson. Et puis elle laisse sa glacière avec n'importe qui. Ça c'est la nonchalance. Je vais te parler ce soir. Tu auras des oreilles, tu vas recevoir le message. Tu es nonchalant. Ton bureau, il reste avec n'importe qui. Tu es nonchalant. La nonchalance, ce n'est pas savoir. C'est le fait pour un enfant de Dieu d'ignorer la grâce qui est sur toi. Tu es nonchalant. La nonchalance, c'est le fait de traverser une année et de croire que l'année qui arrive est comme l'année qui est passée. Tu es nonchalant. Juste. Tu es nonchalant. Regarde, vous allez vous griller, l'homme de Dieu va prêcher. C'est comme ça. Lorsque le message est fort, les appareils s'adaptent. Pas de toi. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Un père, une mère sérieuse doit prier sur ses enfants pour que l'esprit de nonchalance ne soit pas sur ta progéniture. Sinon, tout ce que tu auras fait comme travail, ils vont perdre ton héritage. Juste. La nonchalance. La nonchalance. Eh mais tu vas écrire aujourd'hui. La nonchalance, c'est penser qu'un jour tu ne mourras pas. Tu es nonchalant. Tu vis sans projet. Tu vis. Il n'y a pas quelque chose qui guide ton esprit. Il n'y a pas de priorité. Tout est pareil. La nonchalance, c'est vouloir rester avec les enfants quand Dieu te dit d'être dans l'intimité. Tu es nonchalant. Alors, mais tu vas, ce message, tu vas sûrement rire. Mais tu vas partir à la maison, tu seras en train de pleurer. La nonchalance, c'est penser que tu es jeune aujourd'hui et qu'un jour tu n'auras pas les cheveux blancs. Tu es nonchalant. La nonchalance, c'est le fait de croire que tous nous sommes pareils, alors que nous sommes différents. Je ne vous ai pas dit ici dans le livre de Matthieu, la dernière fois, que Jésus avait 12 disciples, mais seul Pierre a marché sur les eaux. Et les autres étaient dans les habitudes. Nonchalant. Alors on a déjà le maître. Le maître est avec nous. Pourquoi on va paniquer? Il prie déjà pour nous. Il guérit pour nous. Il relève les morts pour nous. Donc, nous on dort dans la barque. Mais Pierre, elle est sur les eaux. La nonchalance, c'est aller jusqu'à boire avec tes cadets alors que tu es supérieur. Un chef ne boit pas avec des inférieurs. Mais si le président de la République veut boire, il ne boira pas devant son aide de camp. Si le président de la République veut boire,
Il ne boira pas devant tous les autres membres du gouvernement, mais il boira devant le Premier ministre. Et puis si les gens sont au courant que le président était sous, le Premier ministre est tenu de ses fonctions. C'est comme ça. Et là, tu es nonchalant dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que même ta manière de te vêtir, tu es nonchalant. Tu méprises tout. C'est-à-dire que, regarde, ils viennent, regarde, je vais prendre que, tu as dans ton esprit là que l'église est à côté de la maison, je viens, comme je, tu es nonchalant. Ce que tu fais là, ça va te poursuivre de même, mais tu verras, il sera trop tard. Dieu dit, ressaisis-toi. J'ai un ami qui aimait jouer avec son petit frère. Il jouait son petit frère. Il draguait les femmes devant son petit frère. Il faisait tout bien, le petit frère connaissait toute sa vie. Mais le jour où il avait besoin que le petit frère respecte, le petit frère a manqué de respect devant tout le monde. Pourquoi? Tu as perdu ce que Dieu t'avait donné. Tu étais nonchalant. Tu as voulu faire d'un cadet un ami, c'est incompatible. Ce sont les symboles du pouvoir. Tu es élevé en rang et en dignité, tu ne te rabaisses pas. Tu vas avoir un commandant, il va voir avec des sous-officiers, c'est incompatible. Tu as un problème, tu es malade. La nonchalance, c'est même se maquiller de la même manière du lundi au dimanche. Mais la Bible te dit pourtant que les anges, les archanges dans le ciel donnent à Dieu chaque jour un cantique nouveau. Tu ne peux pas, parce que tu es SG, aller au boulot avec le même maquillage pendant une semaine. Tu déçois Dieu. Les gens, ils économisent même les habits. Ils vont au travail avec la même tenue de jour. Regarde, Dieu dit, tu ne comprends pas ce qui se passe. Les habits de la honte, tu vas encore les porter dans la gloire. Tu n'as rien compris. Tu es nonchalant. Allez demander à Rose, Francis Osuka, Premier ministre, si elle porte encore les habits quand elle était mère de Libreville. Ça, elle a jeté ça, elle a donné ça à un magasin, elle a donné aux parents. Mais les habits de mère de Libreville, qui sont en dessous du rang de Premier ministre, elle a mis ça dans un autre placard. C'est juste. Quand elle est montée Premier ministre, elle a eu un budget pour une garde-robe spéciale. Et pourquoi vous faites ça? On est nonchalant. Au début du ministère, l'homme de venait prêcher là, en babouche. Il faut demander à mon épouse comment on va se dire. Et puis, il trouvait la raison de dire que c'est l'humilité. C'était un homme de Dieu à l'époque qui était bête. C'est juste pas. Il était nonchalant. Il confondait les choses des bars, des Nike. Il était perdu. Donc, à ton âge là, il venait prêcher là. On dit qu'il y a un compoussé. Il était en train de manger et puis ça arrivait, il va prêcher. Il vient, il est en ma bouche. Eh bien, regarde, si tu trembles devant César, tremble 2 fois plus encore devant Dieu. Non, tu n'as pas compris cette partie. Si devant César tu trembles, il faut trembler encore 2 fois plus devant l'Éternel des armées. Regarde, il faut coiffer ta tête. Le foulard te fait croire que tu es pareil, alors que tu n'as pas traité ta chevelure. La nonchalance. Mais aujourd'hui, quand tu vas recevoir la nonchalance, tu vas aller chez toi, tu vas laver les habits. Tu vas nettoyer ta maison. C'est-à-dire, tu vas faire attention à ta manière même de te comporter. Alors, tu vois des hommes, ils sont élevés, ils mangent à la route. Il est humble. Tu es malade, tu ne vas pas rien. Alors, je te vois en train de manger à la route. Le verre que Dieu t'a envoyé, je vais te pousser devant les gens. C'est-à-dire que c'est mieux, tu vas m'emmener en cellule, mais tu vas me bénir pour l'acte que j'aurais fait.
Ça veut dire qu'il ne faut pas. Ça veut dire quand tu vois même tes proches en train de poser des actes qui ne sont pas bien, il faut manifester la colère. C'est juste. Vous croyez que Jésus a renversé les tables des échangeurs, des commerçants dans la synagogue parce qu'il voulait se montrer? Non, c'est pour leur montrer que la nonchalance vous amène à faire du commerce dans la maison de mon Père. La maison de mon Père sera appelée maison de prière. Et vous en avez fait une maison de voleurs. Estimes-tu que tu es une voleuse? Mais pourquoi tu es nonchalant? Parce que tu n'as pas de révélation. Un enfant qui est à l'école et qui ne prend pas soin de lui, qui ne repasse pas ses habits, il ne repasse pas sa tenue, il est nonchalant. Mais vous avez critiqué les jeunes filles, elle est toujours propre dans sa tenue. Non, elle a une exigence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Notre Dieu est un Dieu. C'est pourquoi même l'année prochaine, dans le secret, c'est pas la peine de fuir parce que je vais vous rattraper. J'aurai une cellule où dans le secret, on sera en train de faire des cours de lecture. Parce que les enfants de Dieu doivent apprendre à bien lire. Et c'est l'exigence. C'est pas la peine de vous moquer des autres. C'est-à-dire que quand l'autre ne lit pas bien, c'est toi qui as échoué. L'Église a échoué parce qu'on aime se moquer des autres alors qu'il s'agit du ministère international de la faveur. Et si en nous ici on a des gens qui ne lisent pas, c'est l'homme de Dieu qui a échoué. C'est quoi? La nonchalance. Est-ce que Jésus était obligé d'être avec les disciples? Il a montré le niveau d'exigence. Il a dit quoi? Vous dormez. Vous n'avez pas pu veiller. Niveau d'exigence. C'est-à-dire vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Waouh, les habitudes. Les enfants de Dieu, ils vont prier dans la chambre. Parce que dans la chambre, dès que ça vient seulement, tout, on est sur le lit. Surtout ceux qui ont le lit à terre là. Tu vois, non? On commence à tourner là. On est un peu à genoux. Ah, je m'allonge un peu. Quand tu t'allonges un peu, à 2 mains. Tu n'es pas exigeant. Et chaque jour, il y a une chose qui doit t'emmener à prendre conscience de l'exigence doit être ton partage. Vous avez vu l'enfant de Dieu, non? Il n'a pas un travail pour lui, c'est de rien dire. Ah, je ne travaille pas. Donc je ne viens pas à l'église, non, je ne travaille pas. Hein? Et il a trouvé la solution. Hein? Non, je ne travaille pas. Tu es nonchalant. C'est-à-dire que tu n'as pas encore trouvé la raison de changer le niveau de prière. Tu n'as pas encore trouvé une raison pour que Dieu vienne résoudre ton problème. Mais il dit, avec lui, il y a 2 choses. Soit il est chaud, soit il est froid. Et si tu es tiède, il te vomit. Ah, moi je bois mes cafés chaud. Une fois ici, on fait un café tiède. Je dis, allez balancer, il ne boit pas de café tiède. Ma langue est déjà habituée au café chaud. Il ne faut pas amener un café que je ne reconnais pas. Dieu lui-même dans le ciel, il a 2 choses. Il est chaud ou il est froid. Un café tiède, ça appartient aux ennemis publics. Bakar, il faut, dans la maison, exiger un niveau d'excellence. Les amis viendront chez toi, ils vont dire, ah mais toi aussi tu exagères. Et ça c'est leur problème. Chacun de nous, on a une vision de nos vies. On n'a pas la même vision. Si tu marches toujours avec les gens qui boivent les sachets de lait, tu vois ta vie comme un sachet de lait. Ah mon frère. Et puis quand tu bois le sachet de lait, tout le monde est obligé de savoir que tu as bu un sachet de lait. Bois ça dans le lieu secret. Respecte-toi. Ah, c'est mon père qui me disait, une femme ne mange pas debout. Aujourd'hui, tu vois les femmes, elles mangent des pains debout. Et les mains à la main. Tu dis, oui, quoi, comment? Excuse-moi, je mange un peu. On s'assoit. Et on est étonné pourquoi nos jeunes enfants aujourd'hui sont agités. Agités, agitation plus. La nonchalance, quand tu vas rentrer, tu vas
comprendre que être nonchalant, c'est faire même des choses qui te concernent avec négligence. Elle voit le linge là. Hein? Le Saint-Esprit dit, repasse le linge. Elle dit, je vais repasser demain. Ah, il y a même l'émission The Voice. Il y a The Voice qui passe. Le linge. Maintenant, c'est quand tu viens la chercher. Quand elle dit, attends-moi, 10 minutes, je repasse un peu. Elle aurait pu repasser depuis 2 jours. Mais, Adam, l'église est jeune, non? Mais vous pensez qu'on fait le service ici à l'église avec négligence, pourquoi? Parce que depuis vos maisons, vous êtes nonchalants. C'est juste. C'est juste. Rien ne trompe. Ça dit que depuis ta maison, quand tu es exigeant, et là, ça te poursuit à l'église parce que le Saint-Esprit est 2 fois plus exigeant que ce que tu fais chez toi. C'est pourquoi vous voyez, je ne parle plus. Le niveau d'exigence, tellement chez toi tu es exigeant, au travail tu es exigeant, à l'église tu seras 2 fois plus exigeant. Tu vas venir ici, mais pourquoi alors les chambres ne sont pas complètes? Pourquoi ça n'a pas commencé? Pourquoi la louange? Comme j'étais dans la chambre aujourd'hui, les chambres, je ne sais pas, elles attendaient le Père Noël. Il s'est dit en train de passer, elles sont en train d'attendre le Père Noël. Il n'est pas encore passé. Non. Ma fille, même quand tu es seule, commence. Quand j'ai commencé ma conversion, c'est maman Sylvie qui m'a amené. Mais maman Sylvie m'a attrapé maintenant que non, tu abuses. C'est trop, tu exagères. Parce que j'étais fou. J'étais fou. C'est-à-dire qu'il manquait seulement un peu. La pauvre, je l'avais déjà abandonnée. Il manquait seulement que je dormais maintenant à l'église. Je partais de la maison à 6 h. Je revenais à la maison à 1 h, 2 h du matin. C'est juste. Du lundi au dimanche, je n'avais pas de repos. C'est juste, papa. Quand je partais, ça m'a dit, tu exagères au reste. Mange d'abord. Tu ne manges plus. Donc, va un peu vers là-bas. Donc, on se dit, oh non, non, reste. Mange un peu. Tu abuses avec ton plaisir. Mais tant que tu n'as pas ce niveau d'exigence, c'est la nonchalance qui domine ta vie. La nonchalance va te faire. Tu veux le mariage. Tu ne sauras pas identifier l'homme qui vient pour rester. Plus que tu es nonchalant, tu vois tous les hommes de la même manière. L'homme vient chez toi te rendre visite. Il a fait 30 minutes. Tu n'as même pas donné un verre d'eau. Regarde, il va aller trouver ailleurs. Tu vas dire, c'est pas le temps à perdre. D'abord, il n'est pas mon genre. D'abord, est-ce qu'il a même l'argent? On t'a dit qu'un homme qui vient déposer marche avec l'argent à la main. Il sera même peine. C'est juste. Tu verras, il t'étudiera. Il n'aura rien de bon à te donner même. Il vient juste passer son temps. Il veut voir. Est-ce que tu es une femme qu'on épouse? Ou tu es une femme de séjour? Il n'y a pas dans nos maisons des salles de séjour. Il y a des salles de séjour. Et il y a des lieux où on demeure. Hein? Mais maman, c'est vu là. Les SG, les Abacal. Hein? Vous allez voir un jour, ils vont dire, venez dans ma demeure. Quand on dit dans ma, c'est plus la simple maison. Quand il dit sa demeure, c'est que c'est la maison qu'il a pensée. C'est la maison qu'il a imaginée. C'est ce qu'il a bâti. C'est que c'est son cœur qui est dans cette maison. Donc, je peux vous dire moi les enfants. C'est pas facile. Donc, si tu attends de manifester l'exigence, quand tu auras 50 ans, mais tu vas aller sur le trou faire l'exigence. Tu seras sauté. Papa, qu'à chaque jour, il y a un niveau d'exigence qui doit monter en toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. Tu dois même revoir ton bureau. Tu dois revoir ton bureau. C'est-à-dire que tu n'attends même plus la secrétaire. Elle peut te trouver un matin là, tu es en train de revoir la décoration de ton bureau. Oui! Il faut surprendre les gens. L'exigence. Sommes-nous encore exigeants? Tu vois une femme en 2022, elle va à la douche, elle s'est lavée comme un garçon. Elle a frotté la crème, elle est dehors. Ah! Mais tu es en danger, ma fille. Tu es menacée. Ah, mon Dieu. Donc tu ne prends pas le soin de lire Esther.
Esther a fait combien de temps à la préparation avant de voir le roi? Je peux te chasser de ma maison. Quand tu sors de la douche, je suis. Regarde, faut vous mettre avec le prophète. Tu viens là, tu ne parfumes pas, tu n'as pas des huiles qui vont briller ton corps. Mais quelle est la différence avec toutes les femmes qu'on voit là? Mais vous avez quel problème? C'est quoi votre problème aujourd'hui? On a dit que l'eau suffit. Il y a l'eau et le cœur. Une femme, elle rêve toujours grand. Tu as vu les femmes qui disent à leur mari, ah chérie, ne force pas. Laisse-le là, ils sont la rose croix. Quand tu vas, chasse-la de ta maison. Elle est sorcière. Parce que quand tu vas mourir, quand tu seras pauvre, elle va te fuir. Elle va te fuir même pour le voisin le plus proche. Une femme exigeante, qui n'est pas nonchalante, et à son mari qui est, oh monsieur, je te donne 2 ans. Il faut arrêter ça. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Tu te limites à ça, tu peux avoir plus. Une femme exigeante est une femme qui a de l'ambition. Et j'aime le livre de Job. À tes résolutions. C'est quoi votre problème? Donc, ça dit qu'en vérité, dans l'église, nous n'avons pas de résolution. Nous sommes en fin d'année. Quelles sont tes résolutions pour 2023? Ils vont dire, j'attends 2020. Tu attends? Tu seras surpris. C'est juste, papa. Il y a des gens qui seront surpris. C'est maintenant qu'on dit à Dieu, Seigneur, l'année prochaine, Seigneur, je ne mourrai plus de faim. Regarde, c'est maintenant. C'est pas en 2023, au 1er janvier que tu dis que Seigneur, je ne mourrai pas. J'ai dit, il a dit, tu mens. Tu vas mourir de faim. Tu seras affamé. Et je te tuerai aussi même. Et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Vous n'êtes pas sérieux, hein? On est en fin d'année. Ils n'ont pas d'alliance. As-tu formé une alliance à Dieu? Seigneur, en 2023, si tu m'amènes à un niveau encore plus grand, Seigneur, je te montrerai que je m'attache à toi. Je te donnerai encore 2 fois plus que ce que je donne aujourd'hui. Mais vous, c'est quoi votre problème? Vous êtes chrétien, vous lisez la Bible pourquoi? Et quand l'année là, tu as galéré. Bon, mais l'année prochaine, tu vas dire, ah, s'il plaît à Dieu, ah bon, hein, va prier avec s'il plaît à Dieu. Dieu va te tuer. On va te jeter à Minubé, on t'oublie. L'année est finie, hein. Je vois le faire dans l'église là. Tu viens regarder les gens, je ne vois pas les projets. Mais je ne vois pas, je vois, il n'y a pas de résolution ferme. Je ne vois pas de visages dessinés. C'est là maintenant. Est-ce qu'on parle à Dieu? Ne suis pas le mouvement des fêtes. Sois une dimension. Seigneur, je n'ai pas de travail. Mais l'année prochaine, je ne vais pas rester comme j'étais en 2020. Seigneur, si tu me donnes un travail, je te montrerai en retour que je suis fidèle. Je te bénirai encore davantage. Je participerai à ton œuvre. Regarde, vous faites quel genre d'alliance avec Dieu? Vous êtes... Les gens ne savent pas souvent l'origine de leur souffrance. C'est eux-mêmes. C'est juste, papa. C'est juste. Ils ne sont pas capables de tisser alliance avec eux. Dieu aime des gens audacieux. Dieu a besoin de quelqu'un qui lui dit quoi? Seigneur, je suis prêt. Généralement, on n'est pas prêt. On vient là juste faire les mêmes choses. On vient à prier, adorer, louer. Il y a des dimensions et dimensions. Maintenant, il y a Dieu, Seigneur. Quel que soit ce que je gagne. Seigneur, si seulement tu me bénis. Quel est que je dépasse? Seigneur, si mon niveau change. En 2023. Voilà ce que je ferai pour toi. Ils sont où ces chrétiens? Ils sont où? Ils sont où les enfants de Dieu? Jacob, il fuyait son frère Esaü. Il a dormi à un lieu où Moïse, c'est ça? Là où Abraham avait bâti un hôtel.
Il a dormi sur la pierre sur laquelle Abraham avait béni Dieu. Et qu'a-t-il vu? Il a vu la porte du ciel. Et qu'a-t-il dit? Il a dit Seigneur, il a dit certainement ce lieu est la maison de Dieu. On l'appelle Bethel. Et il a dit à ce lieu, Seigneur, aussi vrai que tu m'as montré la porte qui mène chez toi. Si tu me permets d'arriver là où je vais chez mon oncle, et si je reviens, si je sors de là-bas béni, alors tu seras mon Dieu. Et je te donnerai. Et je te donnerai la dîme de mes revenus. C'est juste, papa, c'est juste. Quelle est la dimension que tu attends avec Dieu? Mais vous n'êtes pas des audacieux, vous ne montrez pas à Dieu que vous êtes prêts. Vous êtes... Seigneur, c'est dur le mois. Le mois prochain. Regarde, on n'est pas prêt. Il faut être malade. Il faut être faux. Regarde, il faut être... Regarde. C'est plus clair comme ça. La nonchalance t'amène à dire que tous les mois sont pareils. Que comme j'ai trop de problèmes, Seigneur, je vais régler, je vais donner la dîme quand mes problèmes vont finir. Regarde, tu n'as pas d'ambition. Dans la synagogue, cette vieille femme a donné ce qui lui restait. Mais la Bible n'a pas dit ce qu'elle a reçu. Elle a donné plus que tout le monde. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ont toujours la main comme ça. Quand il donne là, il se défoule là-bas. Il doit donner ici, hein. Mais il se défoule là-bas. Et tous ceux qui ont l'argent n'ont pas le donner. Le donner n'appartient pas à ceux qui ont l'argent. Le donner appartient à ceux qui ont peu. C'est juste, papa. Parce qu'ils savent que leur argent dépend de Dieu. Alléluia. Non, le problème, c'est parce qu'à l'église, on a rattaché le donner à l'argent. Mais le donner n'a rien à voir avec l'argent. Le donner, c'est un état d'esprit. La femme dans la synagogue a donné ce qui lui restait. Elle n'a pas regardé à combien lui restait. Elle a donné les 3 pièces qui lui restaient. Elle a dit parce que mon Jésus vaut ce que j'ai qui me reste. Et certainement, il mettra sur mon chemin des gens pour me bénir. As-tu atteint cette dimension? As-tu atteint cette dimension? Alléluia. Amen. 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 Je dis à quelqu'un, tu n'es pas assez fou. Vous voyez même dans vos chambres, il y a des habits que vous ne portez pas. Vous attendez les fêtes. Moi, on ne vous invite pas. On ne vous invite pas. Parce que pour qu'on t'invite, il faut que tu mettes le vêtement que tu gardes pour la fête en valeur. C'est juste. On va dire, oh, la fille là aussi. Elle veut montrer qu'on a le quartier. Même pour aller chez le boutiquier, tu peux aller en costume. Quelqu'un est traumatisé. Quelqu'un est traumatisé. Alléluia. Mais c'est voilà les enfants de Dieu le problème. Ils sont dans les mêmes choses. Le boutiquier connaît même déjà tous tes habits de maison. Mais le jour où le boutiquier va te voir en costume, lui-même il va te donner les choses cadeaux. Il va dire, oh, tu penses bien prends un cocalitre. Parce qu'il sent que donc tu appartiens à la grandeur. Mais pourquoi tu viens souvent ici en culotte? Pourquoi tu viens souvent ici en ma bouche? Donc tu veux t'habiller comme ça? Oh non, on nous a fait grandir avec l'habit ne fait pas le moine. Mais il y a un autre qui a répondu, moi on reconnaît le moine. Déjà habitué à venir à l'église. Comme on a dit que l'église est pour les pauvres, notre Père est riche. Pourquoi vous voulez vous attacher à la pauvreté? C'est pourquoi on a du mal à percer. Parce qu'on se voit toujours petit. Demande à un enfant de Dieu ce qu'il veut. Ah, même si tu as 500, ça va. Ah, depuis 200, tu demandes que 500. Demande un peu 50 000. Ah, 50 000. Oh, je fais votre nom, je fais. Ah, ça c'est pas. Non, ma vie là, 50 000. Eh, tu vas me donner ça. Oh. Moi, j'avais mon sang de l'égouade. Elle vient à l'église. Mais elle a le sang de l'égouade. Donc, elle n'est pas née de nouveau. Tu
Tu n'as jamais parlé comme ça, ma fille. Non, tu es béni. Laisse tu réponds. Pas qu'à nous-mêmes, nous annulons nos bénédictions. La nonchalance nous fait dire que l'année dernière, ça n'a pas été bon. Donc l'année d'avant, c'est la même chose. La nonchalance. Tu fais de ton Jésus un être nonchalant. Quelqu'un peut lire Acte 3. Je vais vous montrer. Dans les disciples, vous allez voir que les disciples, ce n'est pas tous les disciples qui avaient l'esprit de révélation. C'est toujours ce fameux Pierre. Hein? Regarde, on leur a dit aller à Jérusalem. Mais dans Acte 3, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des gens, au sortir du lieu où on les avait mis, ils ont décidé d'aller montrer la grandeur de Dieu. Acte 3 à partir du premier verset. Papa calme. Pierre et Jean montaient ensemble. J'aime ce passage. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Très bien. Il y avait un homme boiteux de naissance, Yes. qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, Yes. appelé la Belle. Yes. Il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Yes. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Yes. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Hey. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu pour bénir sa bonté. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On a parlé ici avec de Pierre. Et on ne parle jamais des 12. Hein. C'est-à-dire que tous ont reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu peut être capable d'aller montrer que est-ce que c'est vrai qu'on a reçu ça. Il y en a, ils aiment parler en langue à l'église. Mais ils ne sont jamais capables d'aller dire aux gens, je suis né de nous. Et regarde, il fallait encore que dans les 12 là, il y a encore un petit nom qui montre que Jésus nous a dit dans le livre Acte 1, quand il montait à l'ascension, que allez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit qui suivra comme vous, comme étant le consolateur. Mais est-ce que les autres disciples ont pensé qu'avoir le Saint-Esprit se limitait seulement à parler en langue? Ils ont parlé en langue. Ils ont dit, ils ont parlé en d'autres langues. Mais après, ça s'est arrêté où? Allah. Il y a eu Pierre, Jean et qui? Le troisième nom c'est qui? Et Jacques. Les trois qui sont allés à la synagogue. Acte 3. Pierre, Jean et Jacques. Pierre et Jean. Les deux. Où étaient les autres frères? Ils étaient nonchalants. La nonchalance qu'ils avaient pendant que Jésus était là leur a accompagné juste quand Jésus est reparti dans son royaume. Abakar, si tu es nonchalant aujourd'hui, tu seras nonchalant demain. Tu vas dire qu'aujourd'hui, parce que je suis chef de service, c'est pourquoi je suis comme ça. Mais demain, quand tu seras directeur, ce sera pire. L'exigence doit t'amener toujours à faire plus. Tu as l'impression que l'année dernière, tu n'as rien fait. Il faut que j'ai encore des nouvelles orientations, des nouvelles ambitions, des nouvelles perceptions. Ah, Philippe. Le livre de Acte 3 est dangereux. C'est que voilà les gens qui ont dit, nous on refuse la nonchalance. À quoi nous sert un Saint-Esprit seulement pour parler en langue? À quoi nous sert un Saint-Esprit pour rester caché? Jésus nous a dit, il nous donnera le signe. Mais nous avons eu le signe. Pourquoi restons-nous encore cachés? Alors le temps est arrivé d'aller maintenant affronter le monde. Alors il y avait un paralytique. Ah bien c'est toi là. Il y avait un paralytique. On dit dans cette parole, il était paralytique de naissance. C'est-à-dire que ce n'est pas par accident
Ce n'est pas par sorcellerie, vous qui voyez les démons partout. Ce n'est pas la sorcellerie. Il est né handicapé. Et ce paralytique, la Bible dit, il y avait des accusateurs qui l'amenaient toujours à cet endroit devant la synagogue. Pourquoi ce n'est pas lui-même qui partait là-bas? Moi je vois des paralytiques ici là, c'est roulé même pour aller faire leur boulot. Mais lui, on l'emmenait toujours à ce lieu pour qu'il fasse l'aumône. Et regardez ce qui prouve combien de fois Dieu aime les gens audacieux. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pierre a dit à ce paralytique, je n'ai ni argent, ni... Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es toujours en train de demander à Dieu l'argent. Dieu veut te donner plus. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Eux, ils n'avaient pas ce que le monde possède. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien à te donner. Ils n'ont même pas de pain. Mais ils avaient quoi? Ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est capable de donner de l'argent, qui est capable de te nourrir, qui est capable de te sauver la vie. C'est ce Saint-Esprit. Au lieu que tu sois toujours dépendant des hommes, le Saint-Esprit te dit, sois indépendant. Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui veut être indépendant en 2023. Dieu te dit, sois indépendant. Que de tout le temps être en train de tendre la main, que de tout le temps attendre les hommes, sois indépendant. Et la réponse du Saint-Esprit pour ce paralytique, c'est de lui dire simplement, mais si nous te redonnons les pieds, que feras-tu de tes pieds? Si demain Dieu doit te donner de l'argent, que feras-tu de l'argent? Il y en a qui demandent de l'argent à Jésus, mais c'est juste pour paraître. C'est juste pour se moquer des gens. Mais ce n'est pas pour apporter ça dans la maison du trésor. C'est juste, papa. Vous demandez à Dieu d'être béni, pourquoi? La question que Dieu vous pose aujourd'hui. Tout le temps, nos prières s'orientent autour du bien matériel. Mais vous voulez posséder pour quelle raison? Amen. Et puis ce monsieur était là assis. Tous les jours, il y avait pourtant le rabbin de la synagogue qui passait par là. Qui le voyait. Certainement, ce paralytique recevait aussi des offrandes. Les chrétiens avaient pitié de lui. On venait jeter des pièces pour qu'il puisse aller manger. Mais le Saint-Esprit a dit, c'en est trop. C'en est trop. Le temps est arrivé que tu sortes de ta condition. Alors ce soir, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, sors de ta nonchalance. Amen, amen. Sors de cette condition. Sors de tes habitudes qui t'amènent à vivre la même chrétienté. Sors de ce lieu obscur, là où tu ne vois rien. Mais Pierre a prononcé une parole. Il a dit il fallait que la parole soit jointe à l'acte. Il a déclaré, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais le paralytique était toujours assis. La parole n'a rien fait. Pierre a parlé, mais il était assis. Pierre a parlé, mais le paralytique est toujours assis. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le paralytique était dans les habitudes. Ils sont en train de me prêcher la même évangile. Ils me disent certainement ce qu'on me dit souvent ici, tout ira bien. Sois fort. Oh, on a pitié de toi. On est de tout cœur avec toi. Mais prends ces 1000 francs là. Ça va t'aider aujourd'hui. Le monde te donnera 2000. Mais Pierre l'a dit. Débouche tes oreilles. J'ai parlé, tu n'as pas entendu. Maintenant, Christ va se manifester par ma main. Sur la mer, pour que Pierre marche sur les eaux, Pierre s'est souvenu que Jésus l'a tendu la main. Amen. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a fait quoi? Il a vu ce que le maître l'a fait faire. Plus que j'ai déjà déclaré, que je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique n'a pas marché. Il a dit, mais je vais te choquer. Assieds-toi, ma fille. Le paralytique n'a pas marché. Et papa, quand tu lis le verset 8 ou le verset 6, c'est clairement dit que
Pierre tendit les mains. Papa, il faut me trouver ce verset. Et le prenant par la main, Oh! il le fit lever au même instant Et le prenant, par la main. donc c'est-à-dire qu'au-delà de la parole qu'il a écoutée, il fallait quoi? Il fallait le geste pour accompagner la foi à se manifester. Et lorsqu'il s'est mis debout pour manifester la foi, c'est alors que le miracle se produisit, les pieds ont été fortifiés, les os se sont solidifiés, et il a pu sauter, glorifier le nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma vie. Amen. Ce qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Il faudrait que tes habitudes soient brisées. Il faut poser des actes forts. Mais nous n'aimons pas poser des actes. Ta mentalité est bloquée parce que tu es dans les habitudes. Et Dieu te dit, sors de là. Il te tend la main. Mais est-ce que vois-tu cette main? Est-ce que vois-tu cette main? Bien-aimé, sur les eaux, Pierre a vu la main. Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne, maître, que je marche sur les eaux. Ordonner, c'était dire aux eaux, sois solide pour mon fils. Supporte son poids, parce qu'il est de moi. Et alors, sur cette parole, Pierre a obéi en posant ses pieds sur l'eau. Et les eaux étaient solides comme le sang. Il faudrait que la parole que tu entends ne se limite pas à être une parole. Il faudrait que cette parole ne soit pas un verset biblique que tu as pris l'habitude de réciter, mais il faudrait que ce verset fasse avec toi un seul corps. C'est alors que ta mentalité sera changée. Il faudrait que tu sortes de tes habitudes pour dire non à la nonchalance. La nonchalance, c'est accepter de faire manger à quelqu'un un plat froid alors que ça peut être réchauffé. La nonchalance, c'est ne pas prendre soin de son corps alors que tu peux encore te faire belle. La nonchalance, c'est faire la même chose tous les jours sans tenir compte de tout ce que Dieu te donne. Je dis à quelqu'un ce soir, si seulement tu as la foi, manifeste ton amour pour Dieu en te levant et en criant de tout ton cœur, Seigneur, je suis sauvé. Quelque chose s'est passé. Il faudrait que quelque chose se passe dans ton esprit. Il faudrait qu'en cette fin d'année, tu n'entres pas en 2023 de la même manière. Il faudrait que tu sois prêt à briser des choses établies dans ton esprit. Si on t'a dit que être une femme, c'est rester toute la journée en paille, sans se laver, sors de cette mentalité. Sors de ça. Si on t'a dit être femme, c'est faire manger son mari froid. Bien-aimé, même quand c'est minuit, fais chauffer la nuit et honore ton mari. Bien-aimé, je suis en train de dire que nous n'avons pas compris certaines choses parce que nous sommes dans les habitudes. Le niveau d'exigence t'emmènera toujours à faire beaucoup plus. Le niveau d'exigence. Je prie que ta femme te communique un niveau d'exigence. Je prie que ton mari te communique un niveau d'exigence. Je prie même que tes enfants te communiquent un niveau d'exigence pour que cette église, en 2023, tout le monde soit impliqué. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un, c'est une affaire de toute l'église et de tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, traite ta maison avec exigence. Traite tes enfants avec exigence. Même quand ils sont à la maison, on voit le niveau d'exigence. Même quand ils sortent, le niveau d'exigence. Quand on te voit accompagné avec ton époux, un niveau d'exigence. Vos prières ne sont pas exigeantes. Parce que vous ne priez que pour les mêmes besoins. Vous ne priez pas pour que les écailles tombent de vos yeux. Pour que vous soyez régénérés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'année prochaine, ne porte pas les mêmes vêtements. Un niveau d'exigence. Je prie que tu reçoives cette révélation. Et que tu ne sois plus en train de porter des vêtements de deuil, des vêtements d'insulte, des vêtements d'humiliation, des vêtements de ton ancienne gloire. Glorifie Dieu aussi à travers ton vêtement. Oui, ça, c'est Dieu qui parle comme ça. Nous devons glorifier Dieu à travers nos vêtements. Nous devons glorifier Dieu à travers nos maisons. Quand les gens rentrent dans nos maisons, ce n'est pas tant le luxe. Ce n'est pas tant la royauté. Mais c'est sentir simplement de l'ordre dans chaque chose. C'est sentir un équilibre dans chaque chose. Ce n'est pas faire les choses quotidiennement. La Bible, je te le rappelle, dans le livre d'Apocalypse dit, les archanges rendent à Dieu chaque jour. Quoi?
Un cantique nouveau. Est-ce que tu as l'impression que dans ta maison, il y a des cantiques nouveaux chaque jour? Ou bien tu resserres simplement les mêmes choses? Lundi, on refait la même chose mardi. Autre chose, on réchauffe, on mélange un peu avec n'importe quoi. Bien aimé, sois exigeant. C'est pourquoi nous aimons remplir nos congélateurs avec le poulet. Et les enfants ne mangent que le poulet. Tu peux acheter des légumes. Tu peux faire une semaine, on mange bien équilibré. On a mangé le poulet lundi. On peut manger des légumes mardi. Mercredi, on peut manger la viande. Jeudi, on peut manger des pâtes. Regardez comment Dieu t'amène à avoir l'intelligence renouvelée. Chaque jour, il y a un repas que tu fais pour les autres. Mais c'est l'exigence. C'est l'exigence. Mettre en soi le désir d'être meilleur, ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est dire à Dieu, Seigneur, tu dis tu es excellent. Il faudrait que tel que tu es dans le ciel, je sois sur la terre. Avant la fin de cette année, je vous donnerai des clés pour lesquelles vous ne priez pas. Vous allez vous rendre compte que tout là est situé dans les 10 commandements de Dieu. Dans les 10 commandements, si tu n'arrives pas à avoir une vie de prière, c'est parce que tu n'as pas un miroir qui te fait voir qui tu es. Si tu avais un miroir comme une femme, tu allais voir qu'il y a des imperfections dans ton maquillage. Tu allais voir qu'il y a des problèmes sur mon tissage. Parce que la femme, avant de sortir de chez elle, la dernière fois tu as rigolé, mais regarde comment le Saint-Esprit nous amène à revenir dans le miroir et a dit, le miroir est pour le chrétien les 10 commandements de Dieu. Dans les 10 commandements, chaque fois que tu vas l'examiner, tu verras si tout est conforme en toi. Tu verras qu'il y a des formes de négligence qui s'installent en toi qui t'éloignent de la présence de Dieu. Je viens t'annoncer qu'à la fin de cette année, 31, tu verras une équipe d'hommes ici en train d'adorer Dieu, en train de louer Dieu. Tu verras la différence avec ce que tu fais d'habitude. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de concurrence, les gens finissent par tomber dans la facilité. Vous savez, quand il n'y a pas de concurrence, souvent le seul moyen pour voir les qualités d'une femme, c'est dans la concurrence. Les seuls moyens de toujours mettre une femme au défi, c'est de mettre la pression. La pression positive, pas la pression négative. Je ne parle pas de ces gens qui ont plusieurs copines, mais je parle d'avoir un niveau d'exigence sur sa maison en disant, il faut que ma femme me traite toujours comme à nos premiers jours. Comme lorsqu'elle était encore amoureuse de moi, lorsqu'elle me faisait des bons plats, toujours chaud, toujours bien. Ça, c'est un niveau d'exigence. Il faudrait que, quand tu rentres dans ta maison aujourd'hui, la nonchalance quitte ton esprit. Nous sommes si nonchalants. On est nonchalants avec Dieu. Regardez nos façons d'aller même au travail. Nous allons en courant. Pourquoi? On a trop dormi, on se réveille toujours en courant. On n'a pas le temps de prier. Il n'y a aucune préparation. C'est à cause de quoi? La négligence. Il suffit seulement d'un seul jour de nonchalance. Tu peux voir toute ta maison disparaître. La nonchalance. Regarde ta manière de faire la manicure, pédicure. La nonchalance. Tu as remarqué que celle qui te fait la manicure, pédicure ne le fait plus bien. Va ailleurs. Et lorsqu'elle saura qu'elle a perdu une cliente, vous allez voir qu'elle va s'appliquer. Et toi tu dis, je suis habitué. Je vais encore aller où? Elle te fait ça bien. Non, elle ne te fait plus ça bien. Si tu fais attention, tu verras qu'il y a des imperfections. C'est le manque d'exigence. C'est la nonchalance. Vous les femmes, vous allez au salon. Et pourtant, vous voyez que dorénavant, on vous coiffe maintenant en fonction des clients. On vous coiffe vite. On l'a mis au disait, non, ma copine, c'est bien. Non, mire-toi. Pendant que tu te mires, on a un bac, on est là sur une autre tête. Et j'ai la nonchalance. On s'est déjà habitué. C'est pourquoi en client, on ne familiarise pas. Si je ne suis pas excellent, je ne suis pas capable d'aller loin dans mon métier. Donc même dans ce que je fais, j'ai un niveau d'exigence qui m'emmène à sortir des habitudes, qui m'emmène à ne pas accepter la médiocrité. Il m'arrive avec des collègues à la maison, tu viens les servir avec des assiettes, la sauce est épargnée. Les collègues regardent ton mari. Ils ne disent rien. Ils ont une information que tu as mangé dans ta maison.
tu es en danger. La manière de traiter ton corps, c'est le signe même de la nonchalance. Tu vas dire, je vais à l'église. Oh, c'est l'homme de Dieu, non? Je peux aller servir à l'église. C'est la nonchalance. Toi, tu calcules seulement dimanche, mais tous les jours devant Dieu sont exceptionnels. Tu vas dire, ce dimanche, on va te voir, on va tirer à 4 épingles. Et les autres jours, Dieu n'est pas vivant. Et les autres jours, c'est pour qui? Si on te réveille à minuit, qu'on veut te voir à la présidence, et tu vas prendre le temps de bien cacher. Tu vas aller dire à Boubacar, à Keïta, et te donner le parfum le plus grand qu'il a. Tu vas parfumer juste là les chaussures. Quand on vient à l'église, là même en transpirant, on peut venir. Ah, c'est l'église. Ah, c'est pas grave. Tu viens t'asseoir à côté de quelqu'un, tu transpires. Ah! Même pas honte. Les enfants ont peur de rester à côté de toi. Prends quand même le temps. Nos amis là qui vont nous mettre des serviettes à 500. Prends le temps, tu as couru. Tu t'essuies avant de rentrer au culte. Hein? Mets de l'ordre dans tes idées. Souffle un peu. Même si tu es en retard. Dieu sait que à cause de la crainte de Dieu, tu l'as honoré. Tu es déjà là. Donc maintenant, fais les réglages. Fais les réglages. Mais je vois d'autres là, c'est maintenant l'église qui tire un peu la tête. Je dis, non, c'est mal mis. On aime les perruques à cause de ça. Il y a une ici, on a prié, ça a sauté. Tu vois? Nonchalance. Elle a mis ça en courant, alors que dans les perruques, il y a des endroits pour agripper aux cheveux. Il y a même maintenant la colle. Donc on peut t'aider à mettre le glou. Au moins c'est collé. C'est la nonchalance. C'est parce que nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêts. On ne comprend pas comment marche Dieu. Bien aimé, c'est la fin de l'année. Revoir ton année, elle termine. Revoir tes principes. Et puis, la semaine qui arrive, rentre dans une alliance avec. Présente-toi devant l'Éternel. Dis à Dieu, cette année j'ai eu beaucoup de situations. J'ai eu beaucoup de problèmes. La vie n'a pas été facile pour moi. Mais Seigneur, l'année prochaine, voici ce que je fais avec toi. Je te promets de donner, parce que dans l'un des commandements, il a dit tu ne voleras point. Quand tu vas examiner ton cœur, tu verras que tu as souvent volé Dieu. Alors tu diras à Dieu, Seigneur, je tâcherai à ne plus te voler, à donner ce qui te revient et à participer dans l'église. Mais si seulement tu es avec moi, et que si tu m'élèves, que si je vois mes finances être multipliées, si je vois que tu fais en sorte que je sois honoré dans tous les lieux où je vais, tu seras continuellement élevé dans ma maison. Et je te donnerai tout ce que l'on me donne. Regarde, ils ne le font plus aujourd'hui. Pourquoi? Ils ne sont pas prêts. Ils sont nonchalants. Même dans leur donner, ils sont nonchalants. Dans ta manière de donner, tu es nonchalant. Tu vas toujours donner ce qui est laid, ce qui n'a pas de beauté. C'est ce que l'on donne. Mais alors que Dieu, on lui donne la meilleure part. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? C'est la nonchalance. Ton cœur, il est nonchalant. Est-ce que tu prends encore le soin de soigner ton cœur? Dire à Dieu, prends le contrôle de mon cœur. Il y a des gens à l'église, pour un rien, ils s'énervent. Suspicieux comme pas possible. Tu dis, oh, vous voulez pas parler de moi? Non, calme-toi. On voulait juste te dire bonjour. Ah oui, parce que les gens ne parlent de moi. Donc, non, calme-toi, frère. L'année prochaine, que tu ne sois plus suspicieux. Quand tu verras deux personnes ensemble, ne sois pas en train de penser qu'on parle de toi. Sois en paix. Et puis même quand on parlera de toi, c'est parce que tu es beau ou tu es belle. Et que les autres ont envie de te prendre en exemple. Mais ne sois pas en train de dire, toi, il parle de moi. Mais quand on parle de toi, c'est que tu es un modèle dans l'église.
C'est que les autres sont en train de s'inspirer de toi parce que tu es belle et tu es beau. En tout cas, bon, en ce qui me concerne, on ne parle pas de ceux qui sont laids. On parle de ceux qui sont beaux et belles. Ça retient l'attention de Dieu. Soit ton cœur, il est nonchalant. Même ta manière de manger, même quand tu es seul à la maison, sois exigeant. Mange à la maison comme tu manges au restaurant. Sinon au restaurant, on va découvrir qui tu es. À la maison, comme tu ne mets pas les couteaux, les cuillères, au restaurant, si tu vas prendre bâtard. Les gens doivent venir, ah mais tu es seul à la maison, tu manges comme ça. Oui, c'est une élégance d'esprit. Hein, c'est votre esprit qui est élégant. On le traite avec élégance. À la maison, même quand on ne sort pas, on peut être élégant. Mais on ne vous connaît que beau quand vous sortez. Mais vous aussi, c'est fatigant. Il y a les cités de la phobie. Bon, il y a aussi les cités des médecins. Tu peux te promener dans la phobie. Tu es belle. Ta voiture est là-bas garée. Tu veux montrer aux gens combien de fois Dieu t'a béni. Pourquoi vous aimez vous cacher dans la voiture? Non, tu marches. Les voisins te lorgnaient avant. Maintenant, quand tu sors de la maison, tu es dans la voiture. Donc, tu changes un peu. Donc, tu as samedi, tu as dimanche, tu marches un peu dans la cité avec ton mari. Tu vois? Ah, les deux là aussi. Hein. Ils veulent montrer quoi? Hein? Ah, ils nous fatiguent. Et là, vous allez frapper aveuglement. Pourquoi vous aimez être beau dehors? Soyez aussi beau dedans. Eh, chérie, ne sors pas comme ça. Tu as mis que ma bouche. Regarde. Ton miroir, ce sont les yeux de ta femme. Chérie, enlève ça. Mets dans la bouche. Ça va lâcher le boutique. Elle a parlé. Elle sait ce qui est bon pour toi. Ce qui l'a fait tomber là, c'est quand tu étais encore sérieux. Maintenant, comme tu l'as épousé, tu es maintenant négligent. Tu ne fais pas comme notre Dieu. Qui venait prêcher parfois ma bouche. Hein, il voit les habitudes comme c'est la cour. Il croit qu'il est à la maison. Non, l'exigence. Saint-Esprit a dit, tu as vu, quand tu auras l'assemblée, tu vas aussi aller prêcher à ma bouche. Dans ta tête, tu es comme Mamadou. Tu crois que tu vas à la mosquée, on va te laisser la bouche dehors pour que tu rentres béni. Non, il dit, il faut déjà, depuis la maison, il faut être exigeant. Abaka, quand maman ne sait, elle ne se met plus bien, il faut greffer. Tu greffes. Tu dis non, chérie, pourquoi pour aller au travail tu es belle et quand tu es à moi tu es comme ça? Non, c'est comme ça. Moi là, non, c'est comme ça. Non, je dis non. Je ne mange pas. Pourquoi non? Tu manges des choses. La table n'est pas équipée. Oh, non, toi-même tu n'es pas belle. Donc elle repart à se faire belle. Elle subit avec moi. Le Saint-Esprit m'amène à... Même là aussi, il faut décorer. Je mange avec toi maintenant. Quand on aura le personnel, je vais faire comment? Je vais te confondre. Donc tu vas toujours brouiller. Regarde, le personnel, les gens qui n'aiment pas employer, dans leur maison, les gens qui leur amènent à faire des efforts là, c'est la BTT. Tu dois avoir autour de toi des gens qui t'amènent à faire plus. Hein? Mais toi, Dieu m'a dit, ta glacière, ne la confie plus à d'autres mains. D'accord? Ma Sylvie, ta main, si tu la donnes à tout le monde, on vole ce que Dieu t'a donné. C'est juste, papa. Parce que ceux qui viennent te toucher, il n'y a pas que des amis. Il y a aussi des ennemis. Et ils vont avoir des allures d'amis. Mais ce n'est pas des amis. C'est des méchantes personnes. Et tous ceux qui vous disent bonjour là, il n'y a pas que les gens qui vous aiment. Hein? Il y a des gens qui veulent vous draguer. Voilà. Mais ils réfléchissent. Ils veulent vous draguer. Il y en a, ils veulent vous tamponner. Il y en a, ils veulent vous mettre dans les sitars, hein, dans les calebasses. Donc, il vient là pour découvrir la faille. Hein? Tu vois, chaque fois qu'un malhonnête
viens vers ta femme. C'est pour savoir si tu es d'accord avec ta femme. Et Marie qui dit souvent, madame aussi prie. Ok, c'est un problème. Hein. Tu sauras pourquoi il faut prier pour ta femme. Ah, prier. L'homme de Dieu prie. Ah, c'est mieux qu'elle ne prie pas. Mais en tout cas, moi je prie. Je suis à mon poste. Donc là-bas, je suis sérieux, Seigneur. C'est pas par ma femme que le ministère va tomber. Seigneur, accompagne la où elle va. Qu'elle soit de plaisir. Et puis, c'est des paroles que ma mère a prononcées avant de mourir. Elle dit, toi, mon fils sert Dieu. Dorénavant, tu es invisible. Plus d'hommes vont te trahir. C'est juste, papa. Dans mes prières, moi, je ne poursuis que ça aussi. Bon, je ne parle pas de ceux-là qui ont des projets, de dire que bon, il faut qu'elle me trompe quand même pour que moi aussi. Hein? Non, il faut rester stable. La nonchalance qui nous amène à penser toujours au mal, alors que tu dois penser qu'au bien. Un mari qui aime prie pour sa femme. Mais la nonchalance va t'amener à dire, elle aussi elle prie, non, elle peut prier pour elle-même. Tu n'es pas un mari aimant. Et Dieu nous rappelle, hommes, aimez vos femmes. Comme qui? Comme Christ a aimé l'église au point. Ah, elle n'a pas dit que les hommes n'aiment pas réciter. Ah, maintenant c'est dit ça, c'est ça. Donc l'homme a le fardeau de prier pour la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est à son image. Parce qu'on l'a prise de ma côte. Et que si je ne veille pas sur ma côte, ce n'est pas l'ennemi qui veillera sur ma côte. Alors Philippe, quand tu vas te marier, d'abord moi-même je saurai. Et parce que quand je vais prier sur ta femme et toi, tu vas voir que l'Éternel permettra que tu reçoives ce que moi j'ai reçu. Amen. Et tu ne recevras que les qualités et les bonnes choses. Amen. Tout ce qui sera mauvais, ce ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que quand on bénit un enfant, une mère veut toujours qu'un enfant soit mieux qu'elle. Amen. Un père sérieux veut toujours que l'enfant soit plus élevé que lui. Yes. Nous ne sommes pas en compétition. Si moi j'ai souffert avant le mariage, toi ça doit être doux. Amen. Nous là, si on nous attribue à les cotisations, toi les cotisations doivent rentrer. Oui, c'est ça aussi le transfert des choses positives. Amen. Il faut que la femme que tu épouses, elle t'aime. Pas dans le sens de l'homme, mais qu'elle t'honore. Amen. Ah, quand un homme honoré, je vous dis que... Vous voyez pas quand les grands là passent à côté de vous, ils aiment quand vous baissez là. C'est ça la nourriture. Qui peut tout l'accabler. Mais tu ne peux pas refuser ça. Quand il passe, tu vas dire, ah, excellence. Je voyais maman Sylvie au courant. Elle avait un cheval avec lequel elle marchait. Elle disait aux gens, je n'ai pas acheté ça. Allez. Salue les épaules. Viens saluer. Alléluia. Amen. Qui veut sortir de la nonchalance? Que Dieu vous bénisse. Amen. Terminé. Préparez cette semaine particulière. La nuit, pendant que j'étais en train de dormir, dans la nuit du jeudi au vendredi, il y a un enfant qui est passé à côté de quelque chose de grand à l'église. Et je prie que quelqu'un reçoive. Quelqu'un reçoive, parce que c'est bizarre. La nuit, j'étais dans un état d'assoupissement, mais je ne dormais pas. Il était aux alentours de 2 h du matin, mais je ne dormais pas. Et l'Esprit du Seigneur m'a montré un enfant qui était en train de prier ici à 3 h du matin. Mais j'entendais les prières de cet enfant audiblement. Et à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai dit, wow, je vais aller voir un enfant qui prie. Et après, le Seigneur m'a ramené au lit. Je t'ai juste demandé d'écouter. Je t'ai pas demandé d'aller. Je t'ai demandé juste de tendre l'oreille. Regarde l'enfant que j'attendais. Mais il n'est pas au rendez-vous.
Puis quand je me suis réveillé, quand je suis sorti de la chambre, quand j'ai vu cet enfant, j'ai dit, as-tu prié la nuit? Elle m'a dit non. J'ai dit, waouh, c'est dommage. Mais elle m'a seulement dit, ah, elle a entendu quelqu'un cogner à la porte. Et donc, tu entends quelqu'un cogner à la porte. Et puis tu ne réponds pas à l'appel. Bien-aimé, je suis en train de parler, mais c'est dommage. Mais je prie que quelqu'un soit sensible à ce qui se passe à cette fin d'année. Le Seigneur viendra dans ta maison. Tu ne comprendras pas comment. Même les volets de tes fenêtres pourront bouger. Je prie que tu sois en train de recevoir cette chose. Lorsque tu recevras cette visitation, lève-toi bêtement et prie. Si l'Esprit t'amène à prier au salon, va prier au salon. Si l'Esprit t'amène à prier dans la chambre, prie dans la chambre à une dimension où tu seras en train de faire le vacarme. Mais personne n'entendra ce vacarme. C'est juste. Il y en a, ils vont penser qu'il y a la pluie. Je suis en train de donner des orientations parce que Amen. vous êtes dans un temps de sommeil. Alléluia. Tu auras l'impression qu'il va pleuvoir. Ce ne sera pas la pluie. C'est l'Esprit de Dieu qui veut. Alléluia. Tu auras l'impression de vivre une vision, un songe, un rêve. Dieu va prier. En ces temps de fin d'année, il y en a qui me verront dans leur maison. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça la véritable visitation. Dieu prendra même mon visage. Il prendra mon corps. Pour l'emmener jusqu'à toi pour te dire, prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un assoupissement spirituel qui est relâché ici. Et Dieu te dira, regarde mon serviteur, prie. Tu me verras en train de parler. Mais je ne suis pas chez toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, lève-toi et prie. Quand tu auras des insomnies, Alléluia. tu auras des insomnies. Et je sais de quoi je parle. À ceux qui seront trop distraits, tu vas passer 2-3 jours d'insomnie. L'Esprit de Dieu t'amène à prier pendant ces jours parce que tu as demandé quelque chose à Dieu. Il y a des gens dans la tête. Vous reconnaissez qu'on a prié par wow. Alors que Dieu m'adresse à des gens qui ont pu à Dieu des choses. Mais tu vas être visité. Mais je prie que tu sois en train de prier. Je prie que tu sois en train de prier. Tu auras des insomnies. L'Esprit de Dieu te dit prie. Amen. Les gens qui se sont éloignés depuis longtemps, tu veux les voir. Dieu te dit prie. Mais tu seras bousculé. Tu auras du mal à te lever, mais Dieu va te demander de prier. La personne n'est pas loin. Il est en train de chercher les gens. Mais par ta prière, la personne te rapporte. Alléluia. La fête de l'année là est une année compliquée. Tu as fait un vœu à Dieu. Alors lève-toi et prie. Tu fais un vœu à Dieu. Un seul. L'un de tes enfants va se réveiller même dans la nuit. Il faut te lever et prier. C'est le temps où les enfants sont visités par les anges. Il faut que les parents ne soient pas en train de gronder l'enfant. Maintenant, vous les parents, vous êtes terribles. L'enfant te dit, papa j'ai peur, maman j'ai peur, va dormir. Demain je travaille. Et revenez sur terre. Alléluia. Et Dieu va passer. Pour ceux qui ont un sommeil terrible là, il va toucher vos enfants. Amen. Oui, les enfants vont vous perturber. Surtout après la Noël là. Vous allez être perturbé par vos enfants. Vous allez voir ça. Même Dieu sait que vous aimez dormir, mais vos enfants vont vous empêcher de dormir. Il est venu une fois. Toi, te lever, tu vas le déposer au lit. Il va revenir. Il va partir. Il va revenir encore. Car tu n'auras pas le temps de dormir. L'enfant va te rappeler que maman ou papa, le temps à la prière, toi tu es en train de dormir. Attendez. C'est le temps. Ou à partir de minuit. Pour les gens qui aiment dormir. Femme, tu es sage, va réveiller ton mari. Quel que soit son programme, il faut t'en foutre à un moment donné du travail de l'autre.
Dis chérie, on est en train de sceller 2023. Et puis attrapez-vous main dans la main. Priez. Priez. Prie jusqu'à ce que ta voix parte. Mais prie. Tu vas dire que si tu as le raisonnement de dire que les voisins nous entendent, le matin les voisins n'entendront rien. Ils vont rire. Toi, prie seulement. Ton cœur bat? Oui. Tu as des interrogations? Prie. Tu sens une menace? Prie. Et chaque fois que tu vas prier, tu es en train de dire à Dieu, ramène les gens vers moi. Ouvre la voie pour 2020. Rassemble nos finances. Ceux qui ont passé des temps difficiles en 2023. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu en ce moment? C'est le temps des alliances. On est en train de dire à Dieu, je ne serai plus dans cet état en 2023. Seigneur, relâche l'abondance matérielle et financière. Seigneur, que nous soyons en train de fructifier à tous égards, comme l'état de nos cœurs. Mais fais une prière qui va bouleverser ton entendement. Fais une prière qui va te sortir des habitudes. Fais une prière dont tu ne te souviens plus avoir déjà fait très tôt lorsque tu as donné ta vie à Jésus. C'est la prière que Dieu t'a amené à faire. Une prière où tu as demandé à Dieu quelque chose. Et il a répondu présent. Et tu as vu la main de Dieu. Il dit, tu as prié à cette dimension encore. Généralement, lorsqu'on veut des choses, nous prions comme si la mort était à côté de nous. Mais lorsqu'on est rassasié, il y a l'assouplissement qui nous pose. Dieu dit, souviens-toi de quand tu avais faim. Je dis à quelqu'un, ta nonchalance, c'est du fait qu'il y a maintenant à manger à la maison. Tu es nonchalant. Souviens-toi quand il n'y avait rien à manger. Souviens-toi quand tu souffrais. Alors reprends cette dimension. Reprends cette soif. Élève-toi. Et parle à Dieu. Que ta vie ne soit pas dans les habitudes. Tu ne sois pas dans les habitudes. Je prie pour la vie de quelqu'un. Dans cette année, tu sois en train de voir une année 2023 que tu n'avais pas imaginé. L'Éternel te sorte des problèmes pour te montrer seulement les solutions. Que l'Éternel te révèle les projets qu'il a pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Pour ceux qui ont déjà eu la grâce de voir la maladie passer, il dit de la même manière que tu as vu la maladie passer, ta maison ne sera plus malade à ce niveau. Amen. Les portes des pharmacies sont fermées. Les portes des hôpitaux sont fermées. Amen. Parce que cette année, tu as dépensé à travers les hôpitaux et à travers les pharmacies. Ce ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Tu n'auras plus à courir d'un hôpital à un autre à cause d'un enfant qui aura fait une crise, à cause d'un enfant qui sera malade, parce que l'Éternel a vu ton cœur et il répond à tes prières. L'Éternel dit à quelqu'un, tu n'auras plus à craindre la maladie. Il faut écouter ce qui est en train de se passer. Tu n'auras plus à craindre la maladie. L'Éternel sait combien de fois tu as crié. Combien de fois tu as couru. Combien de fois tu as été en difficulté devant certaines situations. Dieu dit à quelqu'un ce soir, il est Dieu. Et il se levait en ta faveur. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Ta vie est couverte par le sang de Jésus. Tes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Ton argent est couvert par le sang de Jésus. Ton travail est couvert par le sang de Jésus. Amen. Tout ce qui sera fait contre toi échouera au nom de Jésus. Amen. Je prophétise une année de paix, de santé, de joie au nom de Jésus. Amen. Ton cœur se réjouira des biens en tout genre. Tu riras, tu sauteras et seras en bonne santé tous les jours de la vie 2023. N'aie peur de rien, car l'oiseleur n'entrera pas chez toi. Le destructeur n'emportera rien de chez toi. L'ange de l'Éternel viendra à ton secours chaque fois que les choses seront compliquées contre toi. Je prie au nom de Jésus que tu domines partout où tu passes. Je prie que ta voix soit une voix autorisée et qu'elle domine l'assemblée où tu seras au nom de Jésus. Je prie à partir de cet instant que tu sois en train de prendre possession
de tous les projets que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Je prie au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit soit alerte, afin de toujours contrecarrer au nom de Jésus tous les projets maléfiques contre ta vie. Yes. Que ta maison soit véritablement enflammée par le feu du Saint-Esprit. Aucun esprit impur ne s'introduise dans ta vie, Amen. ni dans ta maison, Qu'il en soit ni dans ton foyer au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de tous les complots qui se feront contre toi. Yes, Lord. De toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Et l'ordre est déjà confondu Yes. au nom de Jésus. Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus que ton entendement spirituel s'ouvre. Yes. Que tu reçoives des messages, que tu reçoives des prophéties, que Dieu te parle à travers des songes et des visions. Yes, Lord. Je parle à ce que le Saint-Esprit maintenant touche quelqu'un. Amen. Saint-Esprit, Yes. touche quelqu'un à cet instant et change sa mentalité. Je prie au nom de Jésus que tout soit transformé dans ta vie, que ta famille ne soit jamais en danger. Au nom de Jésus, je prie que quel que soit le lieu où ton nom a été emmené, le sang de Jésus l'efface maintenant. Amen. Qu'il en soit ainsi. Tu ne mourras pas. Yes. Tu vivras et tu rencontreras les bontés de l'Éternel. Amen. Je Yes. prie que ton nom soit sur la table des grands. Yes. Que toi également, tu sois élevé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie ce soir pour que ton nom ne soit jamais en bas. Que tous les complots qui se sont faits contre toi soient renversés au nom de Jésus. Amen. Je prie, oh Père, oh Dieu, souviens-toi de ce ministère à travers l'alliance qu'il y a entre toi et nous, Seigneur. Justifie-nous dans tout ce que nous faisons. Apporte-nous la victoire dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, que tous ceux-là qui ont milité des projets maléfiques contre nous, qu'ils soient confondus et tombent eux-mêmes dans les trous qu'ils ont creusé contre nous. Seigneur, merci. Que tout honneur et gloire te soit rendu. Au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est disposé à prier ce soir? Avant que nous ne partons, bien aimé, j'aimerais voir quelqu'un prier. Le Seigneur m'a amené à poser ces textes prophétiques, à mettre des guitares ici. Est-ce que tu crois que Dieu amènera des guitaristes dans ce monde? Alors, élève la voix. Et dis à Dieu, Seigneur, il nous manque des musiciens. Seigneur, envoie en ce lieu des musiciens. Envoie en ce lieu des musiciens de tout genre. Je veux que cette église puisse te louer à la dimension de ce nom merveilleux grand que tu es. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier? Excellent Père de grâce. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Père, nous te bénissons et nous te levons ton nom. Père, je viens encore, Seigneur, ce soir afin Nous venons pour recommander le ministère de te international recommander le cette temple assemblée. divin de la grâce. Éternel Seigneur, Dieu de gloire, en ce ce lieu, soir, tu conduis, oui, Seigneur, Seigneur, les musiciens tu as qui nous emmené Seigneur, ton que serviteur tu à présentes être Seigneur, que tu envoies en ce lieu. révélé, Les personnes Seigneur, capables de afin te qu'il connaître au nom de puisse Jésus. Nous voulons te disposer glorifier, te louer, cette Seigneur, guitare à la de basse, dimension cette de ton guitare merveilleux, sèche. de ce merveilleux grand nom que Car tu es. notre Seigneur, ministère envoie des musiciens, envoie des gens capables de jouer au guitare, qui ont la capacité, la faculté, le don de jouer à la guitare. Éternel Dieu de gloire, nous croyons véritablement en ce que tu es capable d'emmener, d'apporter et de positionner. Alors Père, merci pour ce que tu nous donnes déjà en cette fin d'année, afin que nous rentrons en 2023 avec des guitaristes dans cette maison qui est la tienne. C'est dans l'autorité du nom puissant de Jésus de Nazareth que je le déclare. Seigneur, merci de multiplier
cette assemblée, par des musiciens et par des chants, qui te loueront, qui te glorifieront, qui te magnifieront, parce que cette œuvre est la tienne et qu'elle ne manque point de glorifier ton nom. C'est ce que je te demande et que je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux que tu pries pour toi maintenant. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, en ce temps de fin d'année, que tu ne me bénisses pas seulement moi, mais que tu bénisses ma maison. Alléluia. Que tu bénisses mon travail. Alléluia. Que tu bénisses même. Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux te voir dans ma vie, je veux te voir dans mon travail. Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Voici l'emploi que tu as déjà rendu disponible au travers de la main royale. Et je sais déjà que tu la rendrais également disponible au travers de l'SMPS. Alors Père, je les dépose à tes pieds. Je te les confie. Toi seul es digne et libre de décider et de te donner ce que tu as déjà prévu en ce qui concerne ces deux entreprises qui sollicitent ma personne. Père, en ce qui concerne ma maison, Seigneur, je viens encore ce soir. Père, merci pour ce que tu apportes, ce que tu as déjà déclaré, ce que tu as déjà promis, ce que tu as déjà promis, ce que tu as déclaré également au travers des lèvres de ton serviteur. Seigneur, que toutes ces paroles s'accomplissent, parce que je demeure dans la prière, je demeure en éveil, afin de pouvoir les voir s'accomplir. Alors que je les ai déjà inscrits sur les tablettes de mon cœur. Mon cœur ne cesse de te le rappeler à chaque fois que je lève ma voix. Père éternel, amène à la manifestation et à la matérialisation de ce que tu as déjà promis. Donc que tu as déclaré que tout est accompli dans ce ministère au mois d'août 2022, lorsque nous étions dans les temps de retraite, du 14 au 16, tu as dit dans cette assemblée que tout est accompli. Alors, engendre ta parole, afin que ton nom fort ne manque point d'être levé dans ma maison. C'est ce que je te demande, et c'est ce que je sais dans l'autorité et le nom de Jésus. Quelqu'un poussé par le Saint-Esprit dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse à mon moment. Et sans retarder, nous allons recevoir le secrétaire général pour les offrandes sous vos sacraments. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu infiniment grand, fort et redoutable. Toute la gloire te revient ce soir, Papa, parce que tu viens encore de parler à nos cœurs ce soir. Que nous devons sortir de la nonchalance, Père éternel, afin que, Père, nous puissions quitter les habitudes et revêtir l'homme nouveau que tu veux que nous soyons, Seigneur. Merci encore, Père, parce que tu vas dans les eaux profondes pour donner l'inspiration à ton serviteur, Père. Toute la gloire te revient, Papa. Maintenant, Seigneur, voici ce que tu mets entre nos mains, que nous venons te donner, Père, car tu nous donnes pour que nous puissions investir dans ta maison, Père de gloire. Alors, Seigneur, reçois cela comme un parfum de bonne odeur, que toutes les sources de provenance soient multipliées, préservées de tout dévoreur, Père de gloire, et que la guérison rentre dans nos maisons, dans nos familles, dans la nation et dans nos ministères au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Non, non, sans compte.